Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 14 septembre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, c'est bien une reprise haussière que nous avons ici. Alors j'ai repositionné ici cette zone de support, puisque la cassure ici du précédent support a été nettement invalidée. Alors on est ici sur une reprise. D'un point de vue court terme, on voit bien ici que l'évolution de la paire de devises euro-dollar depuis ici ce contact avec la bolle supérieure se fait entre cette bolle et la moyenne mobile 20 exponentielle. La dynamique commence à se relever ici, à gagner en dynamique. On a cassé ici la zone des 1,1270 pour venir toucher. Alors je n'ai repositionné aucune zone horizontale, mais voyez comment le contact ici avec cette zone horizontale est vraiment quasi parfait. On revient ici vers l'autre zone de support résistance, donc c'est tout à fait logique. On va toucher une résistance, on revient marquer un pullback sur la précédente. On pourra le cas échéant relever légèrement ici cette zone de support, mais pour l'instant on est vraiment dans une poursuite de dynamique. Du point de vue des indicateurs, la dynamique est bonne aussi, puisqu'on voit ici des points hauts qui progressent bien sur cette phase de hausse, que ce soit sur le RSI ou sur le stochastique. Le MACD souligne bien les phases de consolidation, mais en restant ici dans sa partie positive la plupart du temps, ce qui valide la poursuite du mouvement haussier. Donc là, tous les signaux sont au vert pour une poursuite du mouvement. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 1,1280, la dynamique est, je dirais, confirmée à la hausse. Après ici la phase de stabilisation, sur une dynamique suivante, on pourra viser une rupture haussière de cette zone des 1,1374. Donc niveau d'invalidation sous le plus bas ici que nous avons, qui se situe à 1,1254. Sur le dollar yen, nous sommes toujours dans une phase de neutralisation ici, suite à la baisse qui a été constatée fin août. Une oscillation donc dans les zones de points hauts ici se situe sur cette zone retracement de Fibonacci à 121,338 qui est un retracement à 61,8% de la dynamique baissière. Et puis sur la zone de points bas, nous sommes sur une zone horizontale ici à 118,57. Donc pour l'instant, on est neutre. D'un point de vue moyen-long terme, on est en train de tester ici cette zone de support qui, je le rappelle, est une zone de support moyen-long terme. Donc ce test ici est important actuellement. S'il y avait une cassure, bon là clairement on aurait une rupture de dynamique. On a déjà eu une rupture de dynamique ici qui nous a donné une consolidation à 38,2%. Donc pour l'instant, si on relève la tête, on pourra viser une rupture ici des points hauts au-delà des 125 yens pour $1 pour continuer ici sur cette tendance. Mais actuellement on est en train de tester support. Alors si ce support ici cède, le retracement ici 38,2% de Fibonacci qui est ici devrait normalement céder lui aussi, ce qui nous donnera un objectif moyen long terme ici dans cette zone entre 110,55 et 113,47. Donc premier objectif viable, je dirais à 112,57. Mais actuellement, donc nous sommes toujours ici sur cette phase de test. On le voit bien ici, le support qui est bien testé. À la hausse, il suffirait une cassure ici de 121,38 voire 121,70 pour réactiver la dynamique haussière en direction des 124,50. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours ici sur une dynamique baissière suite à la rupture ici de cette zone de support. On le voit même d'un point de vue court terme, on évolue ici sur des contacts avec la bande de Bollinger inférieure et des retours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors attention, on est ici dans une phase de retracement un peu plus appuyée. Il est possible que l'on perce ici. Alors la tendance est baissière d'un point de vue court terme. On voit bien que les zones aussi horizontales, une fois franchies, sont validées comme des zones de résistance, qui est le cas ici, qui représentait un retracement total, qui était l'objectif que l'on a atteint en fin de semaine dernière. Bon, là en cassant, j'ai repositionné cette zone ici qui était légèrement plus haut. On arrive à 1100 $ l'once, qui est une zone, je dirais, ronde entre guillemets. Donc il est fort possible que l'on marque ici un rebond technique sur cette phase, d'autant plus que on commence à voir une légère divergence qui apparaît ici entre ces deux points bas significatifs, donc il ne serait pas étonnant qu'un rebond technique s'inscrive. Si on dépasse 1118,50, on pourra commencer à parler de retournement, mais il faudra vraiment repasser ici au-delà de ce plus haut à 1126,80, voire 1127, donc
pour réactiver une dynamique haussière. En attendant, eh bien, le biais reste court terme. Dans l'éventualité ici d'une rupture de cette zone des 1100, l'objectif serait la zone des 1080 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Bonsoir à tous, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.